Nous voici arrivés au chapitre 20 de la règle de Saint Benoît et il s'agit de la conclusion sur le traité de la prière selon Saint Benoît. Il donne en quelque sorte la clé d'une attitude juste dans la prière et il dit que c'est difficile. Et il dit que c'est difficile en particulier de tenir dans cette attitude juste pendant longtemps. Donc il y a une conscience d'être en présence de Dieu, ce qu'il avait déjà dit, et dans cette conscience de pouvoir se comporter avec humilité et respect, on ne parle pas devant Dieu, on ne s'adresse pas à Dieu comme à n'importe quelle autre personne, même si notre manière de s'adresser à Dieu est très dépendante de la manière dont nous percevons les autres. Et nous nous adressons souvent à Dieu comme nous nous adressons aux autres, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Mais là, si on a vraiment une conscience de sa présence, on ne s'adresse pas à lui de la même manière et on ne se tient pas devant lui de la même manière. Il y a comme une espèce de caractère exceptionnel, en quelque sorte, de cette présence, pleine d'amour, pleine de respect, pleine d'humilité. Et on ne le fait pas par une surabondance de mots dont l'Évangile dit que ça peut être du radotage, que ça peut être de la logorée de prière, mais on le fait par un cœur transparent, un cœur pur, un cœur totalement ouvert et disponible, et qui en peu de mots laisse sortir le gémissement de l'âme, laisse sortir aussi le tressaillement de l'âme. Et lorsqu'on partage cette prière ensemble à plusieurs, il est bon que ça ne soit pas un temps trop long, mais qu'il puisse y avoir comme une espèce de concentration de la prière dans sa pureté, dans sa limpidité. Et ainsi, on peut se lever et on peut passer à l'action. Au fond, dans cette conclusion du traité de la prière, on retrouve ce que depuis le début de la règle, on n'a jamais cessé d'entendre. Il s'agit de se rendre attentif pour écouter la parole de Dieu, pour écouter les événements et de répondre pour mettre en œuvre ce que l'on a entendu profondément dans le cœur, avec à l'intersection de ces deux mouvements la dimension de la prière. Profitons de ce carême pour aller de l'avant dans cette manière de vivre la règle.